Le béton est un matériau qui est très présent dans mon travail, mais j'ai un rapport très particulier avec l'acier également, puisque je pense que j'ai démarré quelque part ma carrière comme, entre guillemets, architecte métallier. C'était une période où les choses étaient quand même différentes de ce qui se pratique un peu aujourd'hui, même si c'est pas il y a si longtemps que ça. Je me rendais compte que les dessins d'ouvrages métalliques que je réalisais, eh bien, les entreprises avaient beaucoup de mal à les comprendre. Ils étaient souvent en dehors des usages, en dehors des normes et en dehors de ce qui se pratiquait tout simplement, en dehors de ce qu'on leur demandait. Ça m'est arrivé un certain nombre de fois de devoir enfiler mon bleu de travail pour aller avec eux en atelier et trouver des solutions pour la mise en œuvre des dessins d'architectes. Par rapport au travail de l'architecte, c'est très important parce qu'il faut rester connecté avec le savoir-faire, avec le travail humain. C'est une des vraies valeurs qu'on doit avoir dans notre profession. Et moi, le fait de me retrouver dans ce contexte, à devoir utiliser des plieuses, la découpe, à faire du soudage, euh, ça a été très, très apporteur. Ça m'a beaucoup enrichi, bien sûr, en toute modestie, puisque je n'ai pas la prétention d'être un spécialiste de ces disciplines, mais ça m'a fait comprendre. Ça m'a fait comprendre comment marchaient les matériaux, ça m'a fait comprendre la résistance des matériaux, parce qu'on arrive en travaillant, on comprend la souplesse, parce que l'acier, en l'occurrence, c'est un matériau qui est très très souple, et ça m'a vraiment donné un amour de l'acte de construire. Sans limiter au dessin, regarder les choses se faire, c'est une chose, mais c'est vrai que dessiner, aller en atelier, travailler, chercher un matériau, on essaye avec un certain type de tôle qu'on plie, on se rend compte qu'on n'a pas la rigidité, on est obligé de reprendre les ouvrages d'une autre manière. Ça permet vraiment de comprendre l'acte de travail, et pour moi, souvent je parle d'happening du travail, et l'happening du travail, c'est que faire en sorte que même dans une construction qui est épurée, qui est minimaliste, on doit ressentir un travail de l'homme, on doit ressentir la présence de l'intervention humaine. Je ressens souvent la nécessité d'intervenir sur certaines constructions à ma façon, en dehors des normes, qui, il faut le dire, aujourd'hui contraignent énormément la profession et standardisent énormément la profession. Et c'est une manière, je pense, de ramener une identité à l'architecture. Sur un certain nombre de projets, on s'engage, mes collaborateurs, moi-même, sur parfois des réalisations de parties des constructions. On intervient sur des sujets spécifiques qui nécessitent réellement un travail différent, une approche différente. Des assemblages complètement hors normes de la construction qui peuvent être entre le tricotage, le vissage, la soudure et le travail du bois, enfin, des choses en fait qui ne se font pas par une entreprise. Pour moi, c'est une façon de travailler l'enveloppe, de travailler la peau de la construction de façon à lui donner une vraie vie.